Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage général mensuel du mois de décembre 2021. Alors il me reste 3 signes, les Gémeaux, les Béliers et les Lions. On va voir le signe qui ressort aujourd'hui. Hop, allez, je choisis celui-là. Alors, aujourd'hui, c'est le signe du Bélier. Donc, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Béliers, qui sont ascendant Bélier ou qui ont leur signe lunaire en Bélier. Si vous avez votre Vénus en Bélier, vous aurez peut-être des éléments qui résonnent avec votre situation, votre relation sur l'aspect émotionnel et sentimental. Alors, dans ce tirage général, nous allons aborder l'aspect justement émotionnel et sentimental. Donc on va parler de la vie amoureuse, mais pas que. Ça parlera également de ce que vous allez ressentir de manière plus générale, que ce soit dans le cas d'une relation amicale ou familiale. C'est pas forcément uniquement amoureux. Voilà, on parle vraiment ici du côté émotionnel pour vous les béliers sur ce mois de décembre. On abordera également la partie la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, puis on verra dans un dernier temps ce que ce mois de décembre pourrait vous réserver de surprenant ou d'inattendu. Alors, nous allons commencer par regarder avec le tarot la tendance générale de ce mois de décembre pour vous les béliers. Hop. Voilà. Les béliers, tendance générale mois de décembre 2021 pour les béliers qui vont regarder cette vidéo. Voilà, alors la tendance de ce mois pour vous les béliers. Waouh! Alors là, il y a vraiment quelque chose qui bouge pour vous les béliers, hein, ce mois-ci, cette fin d'année, sur ce dernier mois de l'année 2021. On a cette notion de mouvement ici avec la roue de la fortune. L'idée que là, il se passe quelque chose quand même d'extrêmement important, particulièrement sur justement le plan émotionnel, dans ce que vous allez pouvoir ressentir, que ce soit par rapport à une situation, par rapport à un projet ou vis-à-vis de quelqu'un, que ce soit amoureux ou non. Il y a vraiment l'idée ici que, effectivement, avec la roue de la fortune, c'est la roue qui tourne. Voilà, la roue tourne, donc c'est la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre qui va laisser place justement à un nouveau cycle ou à un nouveau chapitre, que ce soit dans le cadre d'une relation ou que ce soit situationnel. Là, il y a vraiment... Il y a un alignement pour moi ici qui se fait pour vous sur le plan émotionnel, dans votre manière de ressentir les choses. Il y a quelque chose qui est compris, qui est compris avec le cœur. Parce que là, pour moi, la reine de coupe, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'émotionnel. C'est quelqu'un qui peut aussi faire preuve d'une certaine sensibilité. Mais là, vous comprenez. Il y a comme s'il y avait un vase communicant au niveau des émotions entre vous peut-être et une autre personne ou dans le cadre d'une situation. Là, il y a quelque chose qui change, qui prend fin. Alors pour certains d'entre vous, c'est un mois où il peut y avoir un déménagement, un changement important par rapport à un membre de votre famille, par rapport à quelqu'un qui fait partie de votre fratrie, ou alors tout simplement au sein de votre couple avec votre conjoint, votre femme, votre mari. Il y a vraiment l'idée que là, il y a une page qui se tourne et qui va laisser place à quelque chose de nouveau. Je le ressens comme quelque chose... J'ai un ressenti très positif. Pour moi, ce n'est pas négatif, même si là, ces énergies-là pourraient apporter soit du positif, soit du négatif, mais moi, je le ressens vraiment ici comme étant quelque chose de très bénéfique pour vous. Voilà, de très bénéfique pour vous. Il y a une notion de soutien aussi. Il y a une notion d'entraide, une notion de soutien pour vous. Donc, est-ce que vous allez être soutenu, accompagné, épaulé par quelqu'un de proche de vous, dans le cadre peut-être d'un déménagement pour certains d'entre vous, si c'est purement matériel, mais voilà, pour un autre changement quel qu'il soit, parce qu'on a vraiment cette notion de mouvement, de roue qui tourne, de fin de cycle et de nouveau départ, vous allez être accompagné, aidé, épaulé, écouté. Il y a vraiment quelqu'un ici qui est proche de vous, qui est là, qui vous soutient, qui vous accompagne dans ce grand changement là par rapport à cette page qui se tourne ou cette fin de cycle et ce nouveau départ pour certains d'entre vous. Voilà. Alors,
On va regarder ce qui ressort dans votre tirage avec le normand. Dans un premier temps, j'utilise le Oudou, le normand. Vous avez le nom des jeux que j'utilise dans la boîte de dialogue pour ceux que ça intéresse. Donc j'utilise le petit le normand dans un premier temps. Et comme d'habitude, comme je le fais chaque mois depuis longtemps maintenant, je complète ici avec le tarot. Allez, c'est parti pour vous les béliers pour ce mois de décembre. Voilà, nous avons nos cartes. Alors, c'est parti, on démarre avec la partie émotionnelle et sentimentale. Alors, bon, moi, alors, c'est marrant parce que c'est pas le seul signe pour lequel j'ai vu ça ici. Il y a l'idée ici de... Je vois un projet, moi, un projet d'enfant, un projet bébé, un projet... vraiment le projet d'agrandir la famille et le fait que ce soit peut-être quelque chose que vous avez déjà tenté. Il y a l'idée d'une expérience ici qui a pas forcément été fructueuse. Et ce mois-ci, j'ai l'impression que vous allez essayer, recommencer. Il y a vraiment l'idée de quelque chose qui évolue. Alors ça peut être par rapport à un projet, dans le fait de pouvoir agrandir la famille, dans le fait de pouvoir tomber enceinte aussi, mais ça peut être par rapport à autre chose, tout simplement au niveau des ressentis. J'ai l'idée vraiment de quelque chose qui évolue. Il y a une notion de renouveau, de renaissance, de nouveau départ. Il y a vraiment une notion ici... Alors, après avoir traversé quelque chose de compliqué quand même ici, parce que pour certains d'entre vous, il a pu être question de quelque chose de conflictuel, que ce soit personnel en vous ou dans le cas d'une relation. Il a été question à un moment donné d'un certain conflit intérieur ou conflit avec une personne. Là, on vous dit que les choses vont évoluer, avancer dans le bon sens. On a une notion, une énergie de nouveauté ici. Par rapport à la sphère sentimentale, émotionnelle, dans ce que vous allez ressentir ce mois-ci, l'énergie focus, c'est la carte de l'enfant. Donc c'est vraiment, je regarde si vous voyez bien, c'est vraiment l'énergie ici du renouveau, du nouveau départ. C'est l'énergie de la nouveauté pour vous dans la sphère émotionnelle et sentimentale. Par contre, vous avez quand même eu le fouet à côté. Donc il y a eu à un moment donné une certaine difficulté peut-être à se renouveler, à se réinventer, à redonner un nouveau souffle dans le cas d'une relation. Ou peut-être le fait de, ici, simplement de renaître au niveau émotionnel, personnellement. Voilà. En tout cas, ici, on a vraiment cette énergie de la renaissance, du renouveau, du nouveau départ. Pour certains d'entre vous, il y a des projets, des nouveaux projets. Là, j'ai l'impression que vous allez vraiment vous acharner, travailler dur à ce quelque chose de nouveau qui se trouve être présent là, dans ce mois de décembre, pour votre vie émotionnelle ou sentimentale. J'ai vraiment la sensation que là... vos efforts, quelque part ici, vont porter leurs fruits. Voilà. Il peut y avoir, pour les couples qui ont déjà des enfants, il peut y avoir des petites tensions. Des petites tensions, des petits conflits, un désaccord par rapport aux enfants, concernant peut-être les enfants aussi. Voilà. Qu'est-ce que je peux voir d'autre également ici? Il y a quelque chose qui se... Si on parle de tension, de dispute, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une notion ici quand même de progression, d'évolution positive. Avec la cigogne, généralement, l'évolution, elle est bénéfique, elle est positive. Donc j'ai l'impression que vous arrivez à résoudre quelque chose de conflictuel et à repartir dans quelque chose de nouveau, que ce soit au sein d'une relation ou pour vous, personnellement, par rapport à un conflit intérieur, par rapport à une énergie du passé. Voilà, il y a l'idée ici quand même d'un renouveau, d'une renaissance, d'un nouveau départ. On arrive à résoudre quelque chose. Voilà. Alors, on regarde avec le tarot.
ici, le 2 de bâton et l'ermite. Là, on voit qu'il y a vraiment une notion de projection. Moi, je vous parlais de projet, que ce soit un projet de déménagement, d'emménagement. Il peut y avoir des désaccords par rapport à ça, mais j'ai l'impression que justement, vous allez résoudre quelque chose et que vous allez peut-être justement réussir à tomber d'accord. Là, on a l'idée d'une réflexion, d'une prise de recul ici. On analyse la situation, on réfléchit, on puise dans ses réserves par rapport à tout ce qui a été vécu et on utilise justement ce vécu à bon escient pour arriver à y voir plus clair, pour arriver à trouver des solutions par rapport peut-être ici à une situation qui peut être un petit peu tendue, un petit peu conflictuelle, que ce soit personnel ou dans le cadre d'une relation. Là, je sens qu'il y a une notion de réflexion pour un après, pour un ailleurs, pour un nouveau projet, pour quelque chose de nouveau. Là, on est doublement dans l'analyse, l'introspection, l'évaluation d'une situation pour quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez des décisions à prendre pour pouvoir prendre une nouvelle direction ou concernant un événement nouveau, concernant quelque chose de nouveau, que ce soit au travers d'une grossesse, d'un déménagement ou d'un projet à deux, quel qu'il soit, si on parle ici de sentiments d'amour avec quelqu'un. Voilà, il y a un temps de réflexion avant de passer à l'action par rapport à quelque chose de nouveau. Voilà. Mais on voit que les choses progressent positivement. On verra de toute façon pour vous ce qu'il en est dans le tirage sentimental qui viendra approfondir l'énergie de ces cartes-là. Voilà pour l'aspect émotionnel et sentimental. Alors on va passer maintenant au travail, aux activités. Pour ceux qui sont en retraite, on va parler ici justement de vos activités, de ce que vous faites, de vos journées, de vos passions, et on va parler évidemment pour d'autres ici de la vie professionnelle en tant que telle. Alors, on y va avec le petit Lenormand ici. Bon, moi je vois ici, on me parle de choix, on me parle de décisions qui sont engageantes parce qu'on a ici en énergie principale la notion d'engagement, donc le fait que là, pour certains d'entre vous, il y a des choses qui vont se conclure, se signer ce mois-ci. De manière en plus officielle puisqu'on a la carte du lys juste à côté. Donc là pour moi il y a une notion d'engagement pour la durée, pour le long terme. Il y a peut-être pour certains d'entre vous une certaine hésitation dans le fait de vous engager vis-à-vis de quelqu'un ou dans quelque chose, une certaine forme d'hésitation qui vous... Il y a une réflexion ici, hein, avec le lys, c'est un peu pour moi l'énergie aussi de... quelque part de l'ermite, on fait preuve de sagesse, d'intelligence, de finesse, et on réfléchit. Voilà. Il y a l'idée aussi d'une situation peut-être pour certains d'entre vous qui demandent de faire preuve de patience au sujet justement d'une décision que vous attendez concernant peut-être un contrat, un engagement. Le fait que ce soit quand même ici quelque chose qui s'inscrive dans la durée. Parce que pour moi ici, il y a quelque chose, il y a une notion de longévité ici par rapport à un engagement. Soit vous êtes dans l'attente d'une décision, soit ici, vous êtes un peu hésitant ou hésitante parce que l'engagement qui est face à vous, la notion ici d'engagement ou de signature qui se trouve devant vous, va vous engager pour la durée, pour le long terme. Donc peut-être que là, il peut y avoir un temps d'attente et un temps de, quelque part, je dirais, de réflexion ici, avant de pouvoir s'engager. Pour d'autres, ici, il y a une notion quand même de sérénité, de tranquillité, de sérénité au sein d'un engagement. Donc vous êtes déjà engagé professionnellement pour certains d'entre vous, et c'est un mois dans lequel il y a une notion de tranquillité, de sérénité au travers de certains choix, de certaines décisions qui sont prises. Ce que je peux voir également pour certains d'entre vous, ça va être l'idée que là, on est quand même à la croisée des chemins, justement, par rapport à un contrat, concernant un engagement, concernant un contrat, et que peut-être ici... il se peut que vous ayez l'impression de tourner un petit peu en rond. Vous êtes aussi peut-être dans la réflexion par rapport au fait de mettre fin, peut-être aussi, à un contrat, à un engagement. Il peut être question de ça ce mois-ci pour certains d'entre vous. En tout cas, ce mois-ci, il sera question pour une bonne partie d'entre vous de choses qui seront signées. On va parler de signature, de contrats, de choses qui s'officialisent, que ce soit pour la durée, pour le long terme, ou que ce soit pour certains d'entre vous dans le fait peut-être d'arrêter une situation, une activité, un travail dans lequel vous avez l'impression de tourner en rond et qui ne vous correspond peut-être plus. Ça peut être aussi ça pour certains d'entre vous. Alors, on regarde avec le tarot, le 8 de denier, l'as de coupe. Donc là, bon, bah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal parce que même si vous arrêtez un travail, quelque chose, une situation dans laquelle vous aviez l'impression que ça tourne en rond, c'est une bonne chose pour vous. Parce que là, il peut y avoir un soulagement.
la notion de tranquillité d'esprit, de sérénité, quand on fait peut-être de mettre fin à un contrat, à un engagement. Pour d'autres, eh bien, ici, on a l'idée quand même, on a ce 8 de denier ici qui va venir indiquer représenter plutôt la notion de travail. Donc c'est vraiment le travail sur soi aussi, peut-être la réflexion par rapport à ce qui est vécu dans la vie professionnelle, ou sinon le travail en tant que tel. Là, on voit qu'avec cet as de coupe, il y a une satisfaction. Donc c'est pour ça que je vous dis, même si vous arrêtez quelque chose, finalement, je pense que vous le prenez bien, c'est pas quelque chose qui est subi, parce qu'on a la notion de sérénité, de tranquillité d'esprit, j'ai l'impression. Voilà. En tout cas, pour d'autres ici, il y a peut-être de nouvelles opportunités. Donc là, il y a une décision qui va être prise, c'est pas forcément vous qui la prenez, mais il y a l'idée ici d'une décision ou de nouvelles qui arrivent à vous concernant une décision pour un contrat, et là pour moi il y a officialisation. Ici on voit qu'avec cet as de coupe, il y a une grande satisfaction ici, il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous dans la sphère professionnelle, puisque le 8 de denier représente vraiment le travail en tant que tel, la vie professionnelle, ou sinon l'idée d'une réflexion qui se fait peut-être par rapport à une opportunité, par rapport à quelque chose de nouveau qui se présente. L'as de coupe, c'est quand même aussi la possibilité de prendre un nouveau départ, c'est aussi l'énergie du renouveau. Donc là, il se peut qu'il y ait, pour certains d'entre vous, le fait moi j'ai une notion de réflexion, on travaille sur soi, c'est introspection, remise en question pour un renouveau, pour un nouveau départ ou par rapport à un nouveau contrat, comme je vous le disais tout à l'heure. Peut-être que vous êtes dans l'hésitation quant au fait de signer quelque chose, dans le fait de vous engager peut-être dans quelque chose de nouveau, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement engageant pour vous. Donc voilà, pour le travail. Alors on passe à l'aspect matériel et financier sur ce mois de décembre, les béliers. L'ours, l'encre et le serpent. Donc là, il y a quelque chose qui se confirme à vous par rapport à quelqu'un. Ça peut être une maman, ça peut être une belle-mère, ça peut être une sœur, ça peut être par rapport aussi à une patronne. Il y a, semble-t-il, quelque chose qui va se confirmer pour vous ce mois-ci dans la sphère, surtout dans la sphère financière. Là, il y a une notion ici de stabilité au niveau des finances. Une notion de stabilité, de confiance, mais par contre, on voit qu'avec le serpent, il y aura quand même des petites choses à régler. Il pourrait y avoir des contrariétés, mais je pense que ça n'enlève en rien ici cette notion de confiance, cette notion de stabilité par rapport à vos finances. C'est juste que là, avec le serpent, voilà, comme toujours, il y a toujours des petites contrariétés, des petites choses un petit grain de sable comme ça qui vient perturber les rouages de la machine. Mais voilà, je ressens pas plus de problématiques que ça. Alors après, ça peut être simplement l'idée que là, pour certains d'entre vous, ce serpent pourrait représenter, dans une certaine mesure, la notion quelque part de risque aussi pour certains d'entre vous. On prend des risques, soit dans le cadre d'un investissement, est-ce que c'est pour un déménagement, un emménagement, un achat, quel qu'il soit. Il y a une notion de prise de risque par rapport à la stabilité des finances. Mais comme ici on a deux cartes quand même extrêmement fortes en termes de confiance, en termes de stabilité, voilà, je pense que c'est un risque ici qui est quelque part qui est calculé, j'allais dire, voilà, pour certains d'entre vous. Regardons avec le tarot. 8 de coupe, 4 d'épée. Donc là, on a par rapport... alors là, c'est pas des cartes extrêmement positives, même si on a quand même cette notion, je vous l'ai dit, de contrariété. Là, le 8 de coupe va représenter... Alors là, ce qui me vient tout de suite, matériel et financier, ça peut être un voyage. Ça peut être par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement, où quelque chose peut ne pas forcément pouvoir se matérialiser, se concrétiser, parce qu'on parle ici quand même avec le 4 d'épée de blocage. C'est une carte qui représente aussi la notion de stabilité, enfin plutôt de stabilité dans le sens pour moi quelque chose qui bouge pas. Là, avec cette carte-là, par rapport aux finances, ou la vie matérielle et financière, pour moi, vous avez envie que quelque chose bouge, évolue, mais visiblement ce n'est pas le cas, parce que le 4 d'épée, c'est la lenteur, c'est l'inertie. Donc là, il y a cette envie que quelque chose avance, évolue, mais pas forcément, les énergies sont pas forcément dans ce sens-là. Et pour moi, ça concerne un départ, parce qu'avec ce 8 de coupe, ici, il y a une notion de... On me parle ici d'un départ, voilà. Donc là... Alors, ça peut être aussi ici, dans le cadre d'un héritage. On peut me parler ici, pour certains d'entre vous, d'être face à quelqu'un qui fait preuve
alors je dirais pas de malhonnêteté, mais si on parle d'héritage ici, par rapport à une somme d'argent, il y a peut-être des mensonges ou une certaine forme de manipulation, quelque chose comme ça. Voilà, il y a quelque chose qui complique un petit peu les choses dans le fait qu'une situation puisse se stabiliser par rapport à une somme d'argent. Et pour certains d'entre vous, ça peut être aussi concernant un héritage. Des nouvelles que vous attendez, par exemple, qui n'arrivent pas. Parce qu'avec ce 4 d'épée, pour moi, c'est le fait qu'il n'y ait pas de communication et que on attend justement ici des nouvelles par rapport à un projet, par rapport à quelque chose. Ça peut être aussi, comme je vous le disais, dans le cadre d'un héritage. Voilà. Il peut y avoir ici une problématique qui est rencontrée par rapport aux finances. Quelque chose en tout cas qui est à régler, mais pour moi, l'énergie principale c'est l'encre, hein, donc il y a quelque chose qui va finir quand même au bout du compte par se stabiliser. Voilà. L'idée de se sentir à nouveau peut-être en sécurité ou d'être en confiance malgré les complications qui sont rencontrées. Voilà. Alors, on va terminer avec la surprise et l'inattendu pour vous les béliers sur ce mois de décembre. Qu'est-ce qui peut se passer de surprenant, d'inattendu? Alors déjà, pour moi, ça concerne le couple, ça concerne l'amour, la vie sentimentale. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir l'idée qu'une relation s'officialise ici, hein, par rapport à votre vie sentimentale. Il y a quelque chose qui... Je vois des conversations très bienveillantes, très positives. Je vous ai parlé de quelque chose qui se règle, hein, d'une notion d'évolution, d'un nouveau départ. Là, on voit qu'il y a des discussions, des échanges, une notion de communication ici, sur ce que l'on aime, sur ce que l'on veut, par rapport à un projet de cœur aussi, pour certains ou certaines d'entre vous. L'idée aussi là, c'est que pour moi, cette carte-là représente, et ça colle tout à fait avec ce qu'on vient de voir dans la sphère émotionnelle et sentimentale, où là, pour moi, il y a une réconciliation. Voilà, il y a une réconciliation, il y a des conversations, des échanges on parle avec son cœur, vraiment. On parle avec son cœur, avec beaucoup d'émotion, beaucoup de bienveillance. Ça peut être un appel téléphonique aussi, hein, que vous recevez, qui vous réchauffe le cœur, surprise inattendue. Voilà. Et sinon, ça va concerner les couples, hein, ici. Les couples, ou alors quelque chose qui est en lien, qui est en relation aussi avec vos frères et sœurs. Donc si ça me parle d'héritage ici, de problématiques rencontrées, d'un manque de communication par rapport, ou dans le cas d'une relation fraternelle, pour un héritage, mais là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se... Vous voyez, je vous ai parlé d'une grande stabilité quand même, d'une grande confiance ici, malgré les complications. Là, si c'est par rapport à des frères et sœurs, avec la carte du cœur, il y a une notion d'amour, une notion de bienveillance. Donc il y a quand même ici quelque chose, grâce à la communication par contre, hein, parce que si vous restez dans cette énergie de non-communication, par rapport à quelque chose de financier concernant la famille ou un héritage, si vous restez ici dans cette non-communication, là, il y a peu de chances pour qu'il y ait un rapprochement. Par contre, on voit que là, surprise inattendue, justement, il y a cette notion de communication. Donc un échange, un dialogue, un appel téléphonique qui va venir réchauffer votre cœur et qui va permettre ici de retrouver, j'allais dire, un dialogue et qui va permettre de retrouver des rapports aussi beaucoup plus harmonieux. Voilà. Que ce soit dans le couple ou par rapport à des frères et sœurs. Voilà. Alors on termine avec le tarot, surprise inattendue, le 3 de denier, le 7 de coupe. Alors là, il y a l'idée ici d'avoir à fournir ici des efforts. Donc, alors, soit c'est un conseil, soit c'est un fait, un état de fait ici. Le 3 de denier va représenter le fait que l'on fournit des efforts par rapport à quelqu'un et que ce quelqu'un fournit également des efforts par rapport à vous. Il y a une notion de mutualité ici dans les efforts qui sont fournis, que ce soit, bon là j'ai pas de domaine de vie en particulier avec le tarot pour la surprise et l'inattendu, mais il y a l'idée ici d'un effort qui est fourni entre vous et une personne, entre vous et plusieurs personnes peut-être ici, parce que j'ai quand même la notion de multiplicité ici, mais en tout cas je vois beaucoup d'efforts, voilà, beaucoup d'un travail, on s'investit, on travaille à quelque chose, on fournit des efforts avec d'autres personnes ici. Il y a l'idée aussi là d'une réflexion, d'une introspection extrêmement constructive ici par rapport à une notion de choix, par rapport à une notion de décision. Donc si ça ressort sur la surprise inattendue, eh bien c'est quelque chose que vous n'avez pas vu venir, c'est quelque chose que vous n'aviez pas prévu, soit ça vous concerne vous directement, soit ça vient d'une personne extérieure, de quelqu'un qui fait partie de votre entourage. Là en l'occurrence ça pourrait très bien être par rapport aux frères et sœurs ou par rapport à quelque chose peut-être de familial aussi.
Alors le 7 de coupe, c'est, si j'en reviens à ce que je vous ai dit ici par rapport à la sphère financière, la famille, un héritage, les frères et sœurs, ce genre de choses, ou des contrariétés financières pour pouvoir stabiliser une situation. Mais là c'est pareil, j'ai l'impression que là, encore une fois, peut-être que vous avez peur ou que vous appréhendez de vous faire avoir. Cette carte-là représente souvent l'idée que on est un petit peu dans la confusion, on peut être déçu aussi par rapport au comportement de quelqu'un concernant cette notion d'effort justement, ou le fait que là on se dit avec cette carte là, oh, c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai, je me suis fait avoir, ou je me suis fait avoir, ou je me suis... Voilà, c'est un petit peu ça l'énergie du 7 de coupe. Donc là, il y a un effort qui va être fourni par rapport à ça. Donc je pense que là, il y a quelque chose qui va certainement se clarifier pour vous, grâce au fait d'avoir fourni des efforts, grâce au fait d'avoir de s'être investi par rapport à quelqu'un, dans une situation, par rapport à un projet. Là, on réfléchit, la réflexion, elle est constructive, on fournit des efforts et on va vers l'autre, on va... il y a l'idée vraiment ici de partager vraiment des efforts pour justement réussir à y voir plus clair par rapport à une situation où, dans une situation où vous avez visiblement le choix, il y a peut-être beaucoup de choses, surprises inattendues ici quand même, n'oublions pas, hein. Il y a, semble-t-il, une notion de multiplicité dans ce qui se présente à vous, et qui va être question pour vous de réfléchir par rapport à ça, justement peut-être pour être sûr de ne pas vous faire avoir dans une certaine mesure. Donc voilà pour vous les béliers sur ce mois de décembre, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous, en tout cas je vous remercie de votre présence, de votre écoute, merci pour tous vos messages, et puis je vous souhaite à toutes et à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Voilà, merci à vous, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.